On a parlé de guidance. Il y a un autre thème, sujet, qui concerne aussi beaucoup de monde. C'est la guérison. La guérison. Quand on est guérisseur, on va nettoyer les gens au niveau astral, notamment. Mais on va surtout permettre au corps de se régénérer. Pour ma part, je ne l'ai pas encore faite, mais je vais bientôt faire une formation pour être guérisseur. C'est l'un des sujets qui est important à traiter. Pourquoi est-ce que je parle de guérisseur? Parce qu'il y a beaucoup de guérisseurs sur Terre à l'heure actuelle. Je sais pas pourquoi j'allais dire toutes les scories de cette terre, de cette société, elles viennent s'attacher à nous. Elles viennent se coller et souvent beaucoup de dysfonctionnements du corps humain, malheureusement, proviennent de l'astral. Pas tout, j'entends. Je ne dirais jamais que tout vient de l'astral, ce serait complètement faux. Si vous voyez quelqu'un un jour qui dit ça, alors là vous saurez que vous êtes face à quelqu'un qui se trompe. Mais néanmoins, il y a beaucoup de facteurs physiologiques qu'on peut traiter avec l'astral. Pourquoi? Parce que quand on agit sur quelqu'un ou sur quelque chose, si on agit avec le haut, si on passe par le haut, si on passe par l'astral, au fur et à mesure, ça va descendre sur Terre. Ce qui est traité en haut descend en bas. Par ailleurs, pour les guérisseurs, et que si vous êtes guérisseur et que vous êtes clairvoyant, par moment vous allez pouvoir voir des choses dans l'aura qui sont en train de descendre vers le plan physique. Souvent ce sont des maladies. Toujours avec l'accord du ciel, vous faites la petite prière que je vais répéter à l'instant, et ensuite vous pourrez retirer la maladie. Si cela permet. Je répète la prière. Si ce que je m'apprête à faire n'est pas permis, que cela soit purement et simplement annulé. En faisant ça, vous vous protégez. Vous vous placez sous la protection des anges et du ciel. En faisant ça, s'il y a quelque chose que vous faites de mal, ce sera effacé. Ce sera annulé. Dans le cas contraire, si vous intervenez sur quelqu'un et que vous n'avez pas fait ça, le bas aura le droit d'attaquer. Puisque bien souvent, quand on est thérapeute, on peut se retrouver face à du karmique. Quand on nettoie quelqu'un, quand on fait un soin énergétique sur quelqu'un, on ne sait pas si la problématique qu'il amène avec lui provient d'un karma. On ne sait pas. Donc on demande des protections, tout simplement. C'est important d'être sincère dans les choses. Je sais qu'il y a malheureusement il y a beaucoup de guérisseurs qui sont justes. Ça c'est important. Mais malheureusement il y a aussi beaucoup de prédateurs. Prédateurs, c'est ceux qui vont récupérer les informations pour eux. Là je vais vous mettre en garde là-dessus. Si vous êtes prédateur et que vous regardez ces vidéos, si dans votre esprit vous avez encore besoin de reconnaissance, de revalorisation, et que vous récupérez les informations que je transmets pour votre bien, pour votre propre personne, je vous assure
que ça ne tiendra pas. Tout ce qui est faux ne tient pas. Je vais raconter un petit peu l'histoire, ça n'a pas beaucoup de rapport, mais vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Serge, quand il a commencé à ouvrir sur la spiritualité, il était en cours chez Raymond Ayan. Et au début, quand il est arrivé là-bas, il ne voyait rien, il n'entendait rien, il ne sentait rien. Comme il le dit souvent, ce n'était pas le meilleur des élèves. Et le premier jour où il a été en cours chez Raymond, la chose qui m'a impressionné, je dirais, c'est que beaucoup voyaient tout déjà. Beaucoup entendaient, beaucoup voyaient, beaucoup ressentaient. À l'heure où je vous parle, malheureusement, ces gens-là, il y en a beaucoup qui ont tout perdu. Parce qu'ils avaient une mauvaise construction intérieure, qu'ils avaient besoin d'être revalorisés. Voilà pourquoi je disais ça. Voilà pourquoi j'ai fait cette petite parenthèse. J'essaye de garder un ton joyeux et positif, mais malheureusement, il y a des fois, il faut vraiment vous mettre en garde sur certaines choses. Notamment ça. Notamment le besoin de revalorisation. C'est important de travailler là-dessus.